Poursuit, voilà, on va échanger avec la prophétesse parlant justement de la délivrance. Tout à l'heure, on rigolait ce matin quand on parlait en première partie. Cathy était en train de dire qu'il faut que Dieu me délivre parce que j'ai dit des choses, un genre. Non, mais j'ai pas dit les choses, un genre, mais j'ai raconté juste ce qui s'était passé lors de ma jeunesse, voilà, les choses que nous avons vécues. Puisque jeudi, c'est aussi un truc de jeudi rétro où on pense à bien des choses qui se sont passées à une certaine époque de notre vie. Voilà. Alors, prophétesse est là, on parle de la délivrance selon la Bible. C'est notre thème ce matin. Bonjour, rebonjour prophétesse. Et puis de poser la question déjà de savoir, on vous entend s'il vous plaît. Pardon? Non. Alors, prophétesse, déjà la délivrance... C'est pas possible. Bonjour à tous ceux qui nous regardent depuis le monde entier. Soyez gracieusement bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme nous parlons de la délivrance, ici, le scientifique va entendre délivrance comme une femme qui doit accoucher. Non, ce n'est pas là-bas qu'on parle. Voilà, délivrer une carte d'identité. La délivrance, surtout en ce matin, c'est la délivrance des captifs. Voilà. Oui. Okay. Ceux qui sont opprimés par des choses physiques, parapsychologiques et mystiques. Oui. Vous voyez que c'est dans l'angle là qu'on va évoluer en ce matin. Donc cette délivrance qui regarde l'être, oui, des oppressions démoniaques, magiques, totémiques, oui, occultistes. Il faut délivrer parce que nous voyons que Jésus-Christ lui-même avait un ministère de délivrance très développé. Il avait un ministère d'enseignement avec tous les ministères, mais nous remarquons que depuis même jeunesse, Dieu nous délivre. Amen. Dans le psaume 68, oui, au verset 20, 21, on dit Dieu nous délivre du mal. Du mal, oui. Et déjà, Jésus-Christ lui-même parle de la délivrance. C'est ce qu'il nous enseigne. Dans Matthieu 6, oui, il nous enseigne comment prier. Nous voyons que au verset 13, délivre-nous du malin. Donc, qu'on ne nous trompe pas. La délivrance est bel et bien une action dans le ministère de l'évangile de Dieu. C'est la vérité. Alléluia. Donc on peut définir la délivrance comme l'action d'être délivré d'une situation négative, d'une situation d'oppression. Donc, par exemple, nous voyons que Jésus-Christ, dans Luc 13, nous voyons que Jésus-Christ a délivré une fille d'Abraham, donc une femme qui a été malade depuis 18 ans, elle était courbée. Ce n'était pas physique. Donc la délivrance ici, lorsque la délivrance vient et délivre sur le plan physique, spirituel, oui, psychologique et tout ce que la science peut dire. Parce que Dieu est tout puissant. Il délivre de toutes sortes d'oppressions, de possessions physiques ou spirituelles ou sociales. Si c'est le célibat, Dieu délivre du célibat. Alléluia. Donc si c'est spirituel, il délivre. Donc l'action de délivrer quelqu'un d'une situation négative dans tous les sens. C'est comme ça que Dieu, parce qu'il est le Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, et c'est la vérité. Okay. Dieu délivre toutes choses. D'abord, sa mission, c'est délivrer les captifs. Jésus-Christ, dans sa mission, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour, au verset 19, on peut dire, pour proclamer la délivrance des captifs. Oui. Donc Jésus-Christ a déjà une mission de délivrer les captifs. Qui est captif? C'est la personne qui est possédée par un esprit impur, par une situation. C'est-à-dire tu es captif du chômage. Il faut, par la prière, oui, Dieu dépose sa compassion, sa miséricorde, son amour et sa grâce sur toi. Tu vas trouver le travail. Ça ne coûte rien à Dieu d'utiliser un instrument qui va te donner le travail. Alléluia. Et c'est une délivrance. Amen. Donc la délivrance, ici, se déverse dans ce sens. Ce n'est pas dans le sens de l'accouchement.
Tout au moins l'accouchement aussi, quand on accouche, c'est la délivrance. Okay. Alléluia. Amen. Now, one question I want to ask, like, give us the importance of deliverance according to the Bible. Oui, dans la Bible, nous voyons que la délivrance est même nécessaire. Parce que Jésus-Christ est venu avec l'audace de montrer que sa toute-puissance, il était interdit de poser certaines œuvres le jour du sabbat. Mais Jésus-Christ est venu avec l'audace. Il a opéré beaucoup de délivrance le jour du sabbat et il y avait des murmures. Amen. Donc la délivrance est très importante. Lorsque nous parcourons les évangiles, nous voyons tant de guérisons, tant de délivrance que Jésus-Christ a opéré. Donc on ne te trompe pas dans une église que c'est seulement l'évangile. Non. L'être humain a besoin de délivrance. Alléluia. Dieu a délivré Sarah de la stérilité. Amen. Amen. Oui, et donc c'est nécessaire, même c'est important. Parce qu'il y a des gens qui ont des capacités, il a tout ce qu'il faut pour s'acquérir une place en or. Mais il n'y a pas moyen parce que la personne est bloquée. Il y a les blocages, il faut être délivré des blocages, des hôtels mystiques, des hôtels sataniques, magiques. Oui, toute la magie noire, comme vous voyez là. Donc, comme ça, tu ne trouves pas le travail, pourtant tu as les capacités. Parce que tu as déjà le rejet, il faut être délivré du rejet. Donc, il te faut la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui font la délivrance pour entrer en possession de leur vrai bonheur. Et c'est la vérité. Et Jésus-Christ avait compassion. Regardez celui qui était assis à côté de la piscine de Betsaïda. L'aveugle, handicapé et tout, de 38 ans. Lui, il lui fallait la délivrance. Au moins cet homme a pu marcher, a pu voir et a commencé à travailler, à être utile dans la société. Quand tu n'es pas délivré et que c'est un problème, Cathy. Ok. Oui, alors quand on parle justement de délivrance, est-ce que c'est tout? Délivrance, est-ce que c'est forcément c'est tout qui fait délivrance? Est-ce que parce que je me porte, si j'ai mal à la tête, je dis il faut forcément que je sois délivré du mal de tête. Est-ce que si j'ai mal au pied, je dois être délivré du mal de pied? Quelles sont les étapes? Qu'est-ce qu'on peut dire sur la délivrance? Est-ce que c'est sur des choses superficielles qu'on parle de délivrance? Non, la délivrance n'est jamais superficielle. C'est pour ça que je dis, quand on parle de délivrance sur le plan divin, Dieu délivre de tout. Mais cependant, il a donné des dons et des talents aux humains pour faire la science. La science, la crainte de l'éternel, le commencement de toute science. Donc, Dieu lui-même, c'est un fin scientifique. Donc, comme il est amour, il répand les dons qui concourent à toute l'édification du corps de Christ. Amen. Donc, on ne peut pas te dire que si tu as mal à la tête, tu ne peux pas prendre un antalgique. Oui, comme les paracétamol, tout ça. Non, on ne dit pas ça. Okay. Mais c'est pour te dire seulement que lorsque tu as même déjà l'appel à la guérison de tes maux de tête, c'est toujours la délivrance. According to, like, based on what Mireille said, I know of somebody that the person was very sick. And so the person was taken to a particular Pentecostal churches, and what the pastor did was, you don't need to go to church. Now, he gave this holy anointing water, that all you need to do is just to be using anointing water on you, and you need to open your heart, you need to believe that God can heal you, even without you necessarily going to the hospital. But after a while, the person died. Oui, là, c'est des situations qui arrivent. Mais j'ai vu quelque chose. J'ai vu quelque chose dans la délivrance. La délivrance s'opère instantanément et spontanément. Donc, comme Jésus-Christ faisait, lorsque Jésus-Christ passait, tout le monde qui est passé par Jésus-Christ a été guéri, a été délivré. Amen. Tout à coup. Amen. Donc, la délivrance, c'est un processus parfois. Donc, tu suis un programme. Mais dès qu'un homme de Dieu ne peut pas dire, quand tu dis à un malade de ne pas partir à l'hôpital, toi, tu penses que c'est comment? Ça, c'est égarer une personne. C'est de l'enterrer à petit feu. Oui, donc, les hommes de Dieu ont reçu ce pouvoir.
je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant, imposer les mains aux malades, faire ceci. La mission est grande. Amen. Mais un homme de Dieu ne doit pas interdire un malade d'aller à l'hôpital parce qu'il y a les actions prophétiques. Parce que quand on fait la délivrance, il y a les actions prophétiques. Tu peux imposer les mains aux malades, on prie, on peut les oindre. Il y a quelqu'un qui est malade, dit Jacques, qu'il vient à l'église, on le oint et la personne aura la guérison selon la foi du malade. Amen. Donc, si la personne, comme la personne est morte, je suis vraiment désolé, mais le pasteur n'a pas bien agi, vraiment. Il faut envoyer la personne à l'hôpital. Ah, voilà. Il faut envoyer la personne à l'hôpital. Dieu est un scientifique numéro 1. Amen. Il n'y en aura pas un autre. Now, prophet, prophetess, there's a question I need to ask about when it comes to deliverance, because when we talk of deliverance, majority of us, we want to see like maybe one, let me say we watch pastors doing meeting doing deliverance on people. The first thing I want to say is this: maybe first, like I watched a video of a man that had died rather, and he was put in a coffin, but his family, his family said he cannot just go like that, so they took him to a church, and after praying, the pastor prayed for him and he woke up from death. Yes. So I want to find out, does deliver really work that way? It is not Nollywood, it's a reality, it's something that happened, and it even trended on all social media platforms. We saw it. So I don't know, does deliver really work that way, or maybe how does deliverance actually, does it work that way? La délivrance, c'est une grâce. Okay. Ouais. Et la foi du malade. Jésus-Christ aimait dire, ta foi t'a sauvé. Vous voyez? Donc la façon dont tu vois, c'est-à-dire, on vient à voir Dieu quand tout est déjà impossible. Je vous dis, un être humain même a le réflexe d'abord d'aller à l'hôpital, sciemment, ça, personnellement. Donc on vient vers Dieu quand on a déjà perdu espoir. Donc on peut, par la science, on peut voir une maladie incurable. Donc tu sais déjà que la mort est déjà là. Alors la personne, la personne pense à son créateur et à ses envoyés. Oui, c'est là où on vient à l'église. Et la personne a la conviction que Dieu guérit toute maladie, Dieu délivre de toute situation, de toutes les oppressions, de toute captivité. Quand la personne vient à l'église, la personne sait que si c'est seulement si je rencontre l'homme de Dieu, je rencontre le prophète, dès que je vais seulement le voir, toute parole qui sortira de sa bouche, je vais guérir. Parce qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Donc, il suffit une parole. L'homme de Dieu, Dieu dit à Jérémie, Jérémie 1, verset 10, je t'envoie pour abattre, pour arracher, pour détruire, pour planter, pour ruiner. Donc, toutes ces fonctions font partie de l'homme de Dieu. Donc, et Dieu accomplit toujours la parole de ses hommes en esprit et en vérité. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Donc, comme la parole de Dieu est vie et esprit, quand on parle, quand l'homme de Dieu parle avec puissance, avec conviction et foi, le malade guérit. Et la disposition du cœur, il y a des gens, Dieu est même amour. Il y a des gens qui viennent vers Dieu, que tu m'en aussi voir. Après, la personne remarque la délivrance. C'est ce genre de personne, quand elle ramasse l'affaire de Dieu, tu te demandes que c'est comment. Donc, c'est ce qu'on appelle le premier amour. La personne va commencer à chercher Dieu, à travailler pour Dieu, et même à devenir un évangéliste qui va annoncer au monde entier que Dieu est tout-puissant. Voilà. Dieu est tout-puissant, et c'est ça. Jésus-Christ, Dieu glorifiait toujours le nom de Jésus-Christ pendant le ministère de Jésus-Christ. Donc, et Jésus-Christ disait, les miracles que j'opère, ils ne me viennent pas de moi, ça vient de mon Père. Amen. Donc, nous qui sommes les envoyés de Jésus-Christ, il glorifie toujours son nom dans les œuvres. Il y a quelque chose de très supérieur à l'humain, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, qui délivre, il délivre. Mais je ne t'ai pas dit de ne pas aller à l'hôpital. Mais quand vous venez à aller, c'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui vient faire que
dès que la personne est malade, il dit que Seigneur, je te confie mon être, mon corps, mon âme, mon esprit. Et les trois là sont malades. C'est ça qu'il faut la délivrance. C'est pour ça que la délivrance est plus spirituelle que physique. Mais quand le spirituel est délivré, le physique est nickel. Ça, c'est la vérité. Amen. Oui, prophète, s'il vous plaît, est-ce que selon la Bible, il existe combien de types de délivrance? Et puis, je pose cette question pourquoi? Parce que vous savez, dans nos quartiers aujourd'hui, il y a les églises qu'on ouvre. Et que dans certaines églises sont derrière, c'est les maisons de certains gens. Ils font des jours de délivrance toute la nuit. On délivre les gens. Je ne sais pas, lorsqu'on délivre, est-ce que pour délivrer des gens d'abord, et que ça se passe comme ça, quand on délivre ces gens-là, les démons-là, est-ce que ça n'entre pas aussi dans les maisons des autres? Sur le plan spirituel, si nous parlons de délivrance, pour délivrer une personne des démons, il y avait déjà un cas qui dormait dans le tombeau. Quelqu'un au bout de la ligne? Oui, bonjour Mireille Grace. Bonjour, on vous appelle comment? Vous appelez d'où? Cathy, bonjour Calino. Hello. On vous appelle comment? Vous appelez d'où? Je m'appelle Gisèle, j'appelle de Bafoussam. Gisèle de Bafoussam. Alors, vous avez certainement une question pour la prophétesse ou alors une préoccupation, je suppose. Oui, en fait, par rapport à ce que j'ai eu à vivre ces dernières heures, et je souhaiterais savoir comment est-ce qu'elle pourra interpréter cela pour moi. En fait, je suis en train de chercher du travail. J'ai demandé dans la prière à Dieu de me donner le discernement ou alors de me permettre de trouver quelque chose à faire. Donc, ou alors de m'aider à trouver le boulot. Mais dans la prière, en lui demandant cela, c'est avec foi que je lui ai demandé cela. J'ai donc dormi. Mais entre-temps, en journée, j'avais parlé de cela à un ami qui m'a dit que, étant donné que j'ai plus de compétences en, comment dirais-je, en logistique, mais il m'a dit, mais je n'ai pas une grande expérience professionnelle en logistique par contre, mais j'ai fait la logistique à l'école. Mais il me dit de changer mon CV pour que je puisse trouver plus d'opportunités pour trouver le travail dans mon domaine en logistique. Ok. Bon, dans ce cas, ça a un peu tâtonné dans ma tête. Je n'ai pas vraiment eu, comment dirais-je, je peux dire comment est-ce que je peux dire ça? Je n'ai pas eu la présence d'esprit de le faire parce que je me suis dit que ça allait un peu bafouer ce que je suis, ma personnalité et autres. Alors j'ai demandé à Dieu de me donner le discernement. Et lui m'a demandé, dans les rêves, en fait, dans les songes, dans la nuit, je vois comment je suis en train de travailler dans mon domaine. Par contre, mon ami, là, lui m'a dit que comme je n'ai pas beaucoup d'expérience là-dedans, il aurait, lui, si c'était lui, il aurait eu à changer les informations. Mais dans la nuit, j'ai fait un rêve dans lequel j'étais en train de travailler dans mon domaine. Donc je ne sais pas si, en demandant à Dieu le discernement, si lui, il est en train de me demander de rester patiente, de continuer dans la prière, rester patiente, il me donnera quelque chose, ou alors c'est une révélation pour autre chose. C'est en fait ça que je voudrais comprendre, parce que ça ne m'est jamais arrivé en fait d'avoir ce genre de songe et de lui demander quelque chose directement et il me répond dans un rêve ou dans un songe. Donc la raison pour laquelle j'ai voulu en parler à la prophétesse pour qu'elle me donne un peu son avis. Voilà. Prophétesse, voilà une consultation. D'accord, merci. Merci Gisèle. Bonne journée Gisèle. Voilà, béni soit Dieu qui nous bénit de tout, béni soit Dieu qui nous bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Pour le cas de la dame, je pense que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Oui. Donc c'est un signe. Dieu parle par les signes, par les miracles, les prodiges et les délivrances. Amen. Donc pour le cas de la dame, Dieu te dit que ce que tu avais appris, t'es sié. Amen. Amen. Donc, mais Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Dieu te révèle d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas parce que tu as fait logistique qu'on peut te dire, le Seigneur te parle que commence à vendre la banane au bord de la route. Parce que Dieu va faire passer par cette route une personne qui va t'élever. Oui, parce qu'il y a des gens qui ne veulent rien faire, le Seigneur lui révèle,
fais ceci, fais cela, va travailler même blanchisseur dans cette maison et refuse. Pourtant, c'est là-bas que se cache ton lait et ton miel. C'est là-bas qu'il y a ton canard. Donc, il faut faire attention. Et je dis à la dame, Dieu a dit, tu mangeras à la sueur de ton front, que la sueur coule vraiment de ton front. Et continue à... tu ne peux pas rester seulement à prier, sois actif. Et c'est en sortant, c'est en faisant quelque chose, oui, que tu vas rencontrer le bonheur. Ok. Amen. Donc ça veut dire qu'elle peut, elle peut écouter le conseil de son monsieur qui demande d'ajuster son CV. Bon, si c'est, il y a des Simons de Cyrène, les aides de destinée. Ah. Donc, si la dame peut quand même avoir un emploi là-bas, en travaillant là-bas, sûrement elle va rencontrer une personne qui va maintenant la propulser pour entrer dans sa fonction. Mais parce que prophétesse, elle est en train de dire que elle a fait un songe où elle travaille dans son domaine, mais sauf que il y a quelqu'un qui lui dit physiquement, qui lui dit de booster son CV autrement pour pouvoir avoir le boulot. Devrait-elle donc booster son CV et puis c'est une sorte de porte, ouverte pour elle pour élargir ce qu'elle sait déjà faire? Voilà. Est-ce qu'elle veut le travail ou bien elle ne veut pas le travail? Elle veut le travail. Alors saisissez l'opportunité. Ne faites pas comme si tu gênes, tu pries seulement sur place, tu vas saisir l'opportunité. Commence à faire ce qui se présente. Alors Gisèle, le conseil a été écouté. J'espère que tu vas écouter la voix de ton ami, parce que ce sera un peu les deux. Ça dit tu vas ça dit ce que tu maîtrises et ce que tu maîtrises moins. Donc tu vas, et pendant que tu travailleras, tu vas maîtriser finalement les deux. Les deux. Voilà. C'est quand même un être humain. Voilà. Il a les capacités surnaturelles. Dieu même peut la revêtir des talents et des dons. Et elle ne se connaît pas. Et tu crois que tu connais la logistique, tu vas découvrir que tu es déjà chirurgien. C'est ça, et c'est vrai. Oui, et c'est vrai en plus. En tout, merci. On continue sur la question de la délivrance. Il a posé, oui, Calvin a posé comment s'opèrent les délivrances. Non, il y a les délivrances qui s'opèrent par les prières fortes. Voilà. Oui, les prières fortes. Par imposition des mains, par oindre les malades avec l'onction. L'onction, c'est toute huile. Toute huile qui a reçu les paroles de Dieu. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Et Jésus-Christ est vivant. Donc l'huile là n'est plus simple huile, ça devient ce qu'on appelle l'huile bénite ou bien l'huile d'onction. On le malade guéri. Parce qu'on a dit dans cette huile là que l'huile, si par la puissance du Saint-Esprit reçoit une onction de guérison. Donc l'huile, c'est le Saint-Esprit de Dieu et c'est le Dieu de l'heure. C'est-à-dire c'est lui qui accomplit la parfaite volonté de Dieu maintenant. On ne voit plus Christ, on ne voit plus Dieu. Mais on voit le Saint-Esprit à l'œuvre. Il est présent et réel. Il manifeste sa puissance sur la maladie. Donc, parfois, les délivrances peuvent se passer dans ce sens. Oui. Donc, il y a les délivrances. Il y a aussi les délivrances. C'est pas ce que les gens font dans les antichambres avec les possédés. Je dis, quand tu fais la délivrance, il faut délivrer la personne devant tout le monde. Amen. Et c'est tout le monde là qui va témoigner la toute-puissance de Dieu. Justement, est-ce que la délivrance a les inconvénients? Genre, peut-être on peut délivrer quelqu'un, le démon sort, ça peut entrer dans l'enfant de quelqu'un. Moi, je suis contre cette idée. Ça dépend de la personne qui fait la délivrance. Parce que quand tu fais la délivrance, tu dis je te chasse. Pour eux, on chasse le démon pour l'envoyer en enfer. Bonjour, bonjour monsieur ou madame, on vous appelle comment? Vous appelez d'où? Bonjour, moi c'est Arnaud Tchèque de la ville de Douala. Arnaud Tchèque depuis Douala, nous vous écoutons. Il y a un très bon sujet, il parle de la délivrance. Et ici, la délivrance dans son propre terme vraiment est d'abord la rencontre avec Jésus. Le moment où quelqu'un, n'est-ce pas, a besoin d'une délivrance, c'est Jésus. Car c'est lui qui est la porte. Du moment où, n'est-ce pas, Jésus-Christ rencontre cette personne-là, automatiquement la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc,
La délivrance en profondeur, s'il faut encore la profondeur, c'est que la Bible dit que quoi, que c'est pas le jeûne et la prière que le démon sort. Ça veut dire que un chrétien qui sait que oui, c'est pas le jeûne et la prière que le démon sort automatiquement, le démon va partir, va quitter du corps. Donc comme la maman disait sur son plateau, peut-être qu'il dit qu'il n'y a que Jésus, il y a des délivrances où il faut les imposements des mains. Ça ne veut pas dire que c'est l'initiation, non, mais c'est le Saint-Esprit qui agit en elle pour opérer le miracle. Donc je ne sais pas s'il faut que j'ajoute un peu sur ce que la dame qui vient d'appeler tout à l'heure. Comme elle a dit, le Seigneur passe par des personnes pour nous orienter. Et son ami, en fait, qu'il a fait pour l'orienter, il dit, il faut que tu essaies de modifier ton CV. C'est comme de dessiner. Son CV est peut-être mal rédigé, vous voyez, et elle a qu'à suivre ce que son conseil, son ami le dit. Mais le songe où elle se voit en train de travailler, je peux vous dire que c'est la confirmation de Dieu qui atteste qu'effectivement elle va travailler. Amen. Mais elle doit même se battre en attendant même que ce songe qu'elle a eu se réalise. Tout part de la foi. Donc j'aimerais aussi encourager contre nous à comprendre que la délivrance n'est pas peut-être sous un arbre, ou bien verser du sel, ou bien de l'huile, je ne sais pas, ou bien trois fois, mais la délivrance, c'est la rencontre personnelle avec Jésus qui lui transforme l'être humain et qui devient une nouvelle personne. Donc Jésus-Christ est la solution du monde. C'était ça mon intervention. Merci. Merci de nous avoir appelés depuis Douala. Nous allons aller du côté de Yaoundé cette fois-ci pour notre Vox Pop habituel, prophétesse. Et on va poser la question à l'homme dans la rue, à savoir la délivrance selon la Bible, selon vous, c'est quoi? Allons écouter les avis partagés de l'homme dans la rue. Vox Pop. Bible, la délivrance, c'est la libération du mal. C'est la restauration de l'âme, du corps, de l'âme et de l'esprit. Au travers du crucifix de Jésus sur la croix, par le sang versé, nous sommes délivrés. Être délivré, c'est regarder Christ. Parce que par le pouvoir de Christ, nous sortons du gouffre dans lequel Satan nous a embrigadés. Pour moi, être délivré, c'est regarder à Christ et vivre pleinement avec Christ, pour Christ et par Christ. Et alors, Dieu fait le travail de la délivrance dans notre corps, notre âme et notre esprit, et dans toutes nos activités, dans nos familles respectives. La Bible nous enseigne que la délivrance, c'est ce que faisait Jésus. On nous a dit qu'il chassait les démons, qu'il purifiait les lépreux, et puis qu'il ouvrait les yeux aux aveugles. Pour moi, selon la Bible, c'est ce qu'on peut appeler délivrance. Mais aujourd'hui, nous assistons à des phénomènes où nous voyons des pasteurs, c'est pas moi, qui font des choses qui sont contraires parfois à ce que dit la Bible, et ils appellent ça délivrance. Pour eux, c'est toucher quelqu'un et tomber. Parfois, ce sont des scènes de spectacles que eux-mêmes parfois ont organisés, où ils viennent et vous disent, quand je vais te toucher, il faut que tu tombes. Quand ils lèvent la main, c'est toute une partie de l'église qui tombe. Et puis, ils appellent ça délivrance. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait sincèrement que nous arrêtions avec le cinéma qui est fait partout, dans toutes les églises. Et que nous nous concentrions sincèrement à ce que Jésus lui-même, qui est le maître du temps et de l'histoire, a eu à faire. C'est-à-dire, il n'avait pas besoin de toucher. Il n'avait pas besoin de faire quoi que ce soit, de bénir l'eau, ou bien je ne sais pas moi quoi. Il avait juste besoin de parler pour que la personne retrouve sa délivrance et que la personne soit sauvée. Mais aujourd'hui, nous constatons que les gens font n'importe quoi. Ils vendent de l'eau, ils vendent de l'huile, même l'huile d'olive qu'on doit préparer avec. Ils nous disent qu'il faut cette huile. Quand il n'y a pas cette huile, on ne peut pas faire de délivrance. Je dis non.
L'huile d'olive, c'est une huile qui a été faite pour qu'on prépare et qu'on mange bien. L'huile d'olive n'est pas ce qu'on appelle huile d'onction. Jésus n'avait pas besoin de ces huiles. Jésus avait juste besoin de sa parole. Pour moi, selon la Bible, la délivrance est d'abord quelque chose de personnel en fait. Il faut d'abord que toi-même tu acceptes d'être délivré par une chose. Parce que la délivrance, c'est une décision que l'on prend pour soi-même, pour faire, je sais pas, comme vous avez dit tout à l'heure, la délivrance peut être par rapport peut-être à l'accro, que vous êtes accro à quelque chose. Il faudrait que vous-même puissiez prendre une décision en vous-même. Et après maintenant, selon la Bible, prier en fait. Il faut beaucoup prier. C'est quelque chose de spirituel également. Donc il faudrait que l'Esprit Saint soit en vous pour que votre délivrance puisse s'accomplir. La délivrance, c'est d'un esprit ou laisser quelque chose de négatif que tu faisais. Pour moi, c'est ça la délivrance. Parce que si tu es accro à quelque chose, exemple les femmes, c'est un exemple simple que je peux donner, et que à chaque instant, ton corps ne fait qu'aller vers les femmes, ça veut dire que tu es obsédé de ça. Et maintenant, il te faut une délivrance. La délivrance, c'est quand tu as déjà laissé le monde des femmes. Ça veut dire plusieurs femmes, mais tu te décides d'avoir une seule. C'est ça la délivrance. Je dirais que la délivrance est une sorte de libération. Si on doit parler dans le cadre de la religion, c'est une délivrance spirituelle. Et voilà, qui du moins est en rapport avec l'âme. Voilà, l'âme et Dieu bien évidemment. Voilà. Voilà, retour en plateau pour juste embrayer, en fait, aller directement aussi avec avant de ce message après que la ou alors d'abord la réaction. Oui, les réactions vraiment sont très complexes. D'autres, j'ai l'impression d'autres ont un peu répondu à la question que la délivrance dans la Bible c'est quoi? Donc, il y a une personne qui a bien répondu et c'est ça la vérité. Donc, la délivrance, c'est ce que la délivrance existe bel et bien depuis le commencement. Dieu lui-même a délivré le peuple d'Israël en Égypte. Il leur a délivré de la captivité. Mais il les a délivrés à Babylone. Amen. Donc, la délivrance est divine. Quant aux actions prophétiques, il y a une personne qui a fait beaucoup de commentaires sur l'huile, sur les eaux. Jésus-Christ n'a jamais dénigré la piscine de Bethsaïda où l'ange descendait. Il n'a pas négligé ça. Mais il a eu pitié de quelqu'un qui était incapable. Donc, quand Dieu te avait les incapables, quand tu te sens incapable, tu cherches Dieu. Quand tu te sens capable, mais il n'y a pas un seul capable. Amen. Il y a des capables que rien qu'en Dieu lui-même, Jésus-Christ de Nazareth. Donc Jésus-Christ n'a jamais négligé la piscine de Bethsaïda qui opérait les miracles. Et on dit que l'ange tombait là et tout ce qui touchait. Si tu touchais la première, si tu es la première qui tombait dans la piscine, tu étais guéri, tu étais délivré. Donc Jésus-Christ on dit qu'il y a un qui a dit que Jésus-Christ n'imposait pas les mains. Comment? Jésus-Christ, quelle est la mission? Imposer les morts malades, les malades seront guéris. L'autre a bien parlé que le jeûne et la prière donnent la prière, la délivrance. Prends un programme spirituel personnellement. Jeûne et prie. On voit si ta situation ne change pas. Quant à l'huile, est-ce que ce n'est pas l'huile, l'huile d'olive, c'est l'huile du mont Olivier. Du mont Olivier, mais toute huile, même l'huile de palme, l'huile de palmis, qui reçoit la parole de vie, on voit une personne à personne guérie, ce n'est pas question d'huile d'olive. Et même, on dit qu'il y a trois choses, le sang, l'eau et Amen. Donc, une personne, ça peut être une action prophétique. Jésus-Christ a utilisé la salive. Jésus-Christ a dit, allez vous laver. Il a mis la boue et il a mis sur les yeux. Il a mis sur les yeux, allez vous laver dans la rivière. Les gens là ont guéri même en chemin avant d'arriver. Donc, l'eau qui reçoit la parole, l'eau devient l'eau bénie. Et la personne peut te dire, tu peux te laver avec ce sang de Jésus. L'eau, par exemple, le sang de Jésus. Ne nous trompons pas. Les actions prophétiques donnent la délivrance par la foi du malade,
par la foi même de l'homme de Dieu qui les fait. C'est la vérité. Colette qui nous écrit depuis Ombessa, juste vous dire pour répondre déjà, merci beaucoup. Cette émission passe quand en semaine, juste vous dire à Colette que cette émission passe de lundi à vendredi, 10h, 12h. Et le jeudi, c'est généralement, on parle sur des questions spirituelles. On a la prophétesse, comme vous voyez là, et puis on a aussi le révérend Messina qui vient nous enseigner, édifier sur la parole. La prophétesse, elle est plus dans le délivrance, des actions, la prière et tout. Donc ça, c'est beaucoup plus son domaine. Par contre, le révérend, c'est l'enseignement de la parole. Il vous fait découvrir, il enlève les écailles de vos yeux. C'est ça le jeudi. Vendredi, c'est la culture. Comme demain, nous aurons Stéphane Daya sur ce plateau. Et comme le mercredi, c'est éducation, entrepreneuriat, coaching avec notre consultant Francis Héret tous les mercredis. Mardi, c'est la santé. Lundi, c'est un fait de société ou alors des affaires qui consistent, qui parlent de la vie courante et sans oublier le code de la route, bien évidemment. Voilà, Colette, j'ai répondu à ta question. Elle dit tous les 3 enfants sont nés, question à la prophétesse, tous les 3 enfants sont nés avec un noyau. Certains m'ont dit qu'il faut une délivrance à mon époux et à moi. Oui, on peut... Tu nais avec le noyau là c'est où? Il y a des liens ancestraux maléfiques, totémiques, diaboliques. Le Dieu de tes ancêtres, c'était quel Dieu? Est-ce Jésus-Christ ou bien le serpent? Ou bien le Mami Wata. Donc, il y a des lois de réclamation. Donc, vous voyez l'histoire de Jéroboam. Chaque fois qu'un roi exerçait les mêmes péchés, il était victime de la colère de Dieu. Donc, il y a des lois de réclamation, des lois, des alliances héréditaires, de sorcellerie, sortilèges, occultes, magiques, totémiques. Donc, qui était leur Dieu? Aujourd'hui, il y a les malformations comme ça, que la science n'arrive même pas à expliquer. Donc, il y a le mystique dans ça. Et je dis, comme le frère a répondu ici, qu'il faut rencontrer Christ. Dès que tu rencontres Christ, ce n'est plus toi qui vis en toi, c'est Christ qui vit en toi. Et les choses anciennes passent, toute chose devient nouvelle. Et en Christ, il y a l'action et la parole. Tu ne peux pas seulement enseigner aux gens sans l'action de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Les gens sont malades, les gens ont les problèmes, ne nous mentons pas. Une église qui ne manifeste pas la puissance de Dieu par les guérisons, les miracles, il y a un problème. Tu vas enseigner la parole de Dieu seulement, mais là en pratique, c'est ça. Il faut l'action du Saint-Esprit manifester. Jésus-Christ l'a manifesté, ses envoyés l'ont manifesté. Nous savons ce que Paul on dit même que les mouchoirs qu'il utilisait faisaient guérir, délivrer les malades. Amen. Amen. Ne nous trompons pas. Jésus-Christ, c'est action et parole. Oui, action. Les gens sont fatigués même de la parole. Les gens veulent voir Dieu à l'œuvre. Comme on lit dans les évangiles, ce que Jésus-Christ a fait par la puissance. Amen. Et ce qu'il disait, la puissance de la parole, la puissance de l'action oui, ça marche à deux. Donc, quand on dit là qu'on ne doit pas faire les délivrances, il y a un guise sur rouge. Prophétesse, oui. Il y a sorry. Je ne sais pas si tu as fini. Non, ça va. Okay. Il y a une question que Kevin a posée. There's a question he asked, I think maybe before the Vox Pop, about, because this is something that keeps on happening, where they'll tell you sometimes you want to, maybe you're being invited in a particular church, they have like their crusade, or they have an event in the church, on to do an invitation, they send you an invitation, and when you want to go there, the first thing they'll tell you is, if you're not strong spiritually, when the pastor will start deliverance, there are high possibility that the demon from, and maybe he's connected deliverance from somebody, donc ça va quitter sur la personne et ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est pour ça que c'est Dieu seul qui est omniprésent. Le diable n'est pas omniprésent. Amen. Oui, le diable fait une cible, il est là-bas. Au même moment, il ne peut pas être comme ça. Ça, c'est des enjeux de mensonges. Sinon, s'il y a des gens sorciers dans la salle qui veulent utiliser ces démons aussi pour leurs fins, parce que qu'est-ce que la sorcellerie? C'est d'obéir à des fins mystiques de méchanceté pour faire aux gens. Parce que c'est ça la sorcellerie. Hein.
la capacité de faire mal, d'agir avec méchanceté. Donc si dans la salle, il y a les sorciers et les sorcières qui veulent utiliser ces démons aussi, il dit viens vers moi. Oui, il s'accapare de ces démons, mais quand le pasteur a déjà dit, ou bien l'homme, le prêtre dit, je t'envoie dans les étangs de feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et la personne, le démon va là-bas. Mais quand il dit, je te chasse, va dans les lieux arides, va, je te chasse de ce corps. Tu le chasses de ce corps pour faut orienter le démon, sa destination, c'est l'enfer de Dieu. L'enfer de Dieu. Oui, ça ne pèse pas pour dire ça. Mais qui dit je chasse, non. Et même il ne faut pas dire je chasse. On ne chasse pas la puissance du Saint-Esprit. Par le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le démon, quand il entend les prières d'autorité, parce que quand tu dis je te chasse, toi-même, est-ce que tu as les capacités? On chasse par la puissance du nom de Jésus, qui est le Saint-Esprit, qui est Jésus-Christ et qui est Dieu lui-même. Amen. Et vous voyez, Salomon, David a combattu Goliath au nom de l'Éternel. C'est comme ça que ça marche. Mais à ton nom propre, tu peux mourir pendant la délivrance. Parce que tu peux tamponner. On ne connaît même pas ton état quand tu fais la délivrance. Parce que je suis partie dans une église qu'on a attaché mon pied. Je ne sais pas pourquoi. I went to a church and they said they want to do deliverance. On a attaché mon pied. Et quand j'ai demandé que pourquoi vous m'attachez les pieds, on dit que c'est comme ça qu'on fait ici. Et si tu ne veux pas, tu sors. Vraiment, nous sommes désolés parce qu'il y a déjà les églises qui sont les temples de marabouts maintenant. Parce que le marabout ne donne plus l'argent. Maintenant, les sorciers prennent la face des agneaux, pourtant ce sont des loups pour le peuple de Dieu. Il faut faire attention. Et le peuple de Dieu aime l'apparence et tout ça. Ils cherchent les églises, l'apparence. Il te faut le discernement. C'est ça. Il te faut le discernement pour entrer là où il y a la vérité. Dès que les mêmes choses quand tu partais chez les marabouts, tu arrives encore à l'église, on fait ça. Mais ce que je veux comprendre, like what I really want to understand, like when the pastor prays for you, right? Must you fall in order for him to know that he's doing a deliverance on you? Est-ce que tu tombes parce que tu veux tomber? Non, tu sais pourquoi il demande ça? Parce que quand on a attaché mon pied, j'ai demandé pourquoi. Il dit que parfois les gens, tu veux tomber, c'est comme si c'est toi qui les rois resisting. Non, je sais pas. It's like sometimes, or even, I'm sorry to say this, but it's just my experience. Like, so I want to understand, sometimes, must you really tell me, or that maybe for the pastor or the church to know that no, a deliverance has been conducted on you? Non, vous voyez, il y a quelque chose. Là, on fait la délivrance en esprit et en vérité, comme Paul faisait. Un enfant est quitté du 4e étage, il est tombé. Il n'y a jamais d'incident. Le Saint-Esprit veille qu'il n'y a jamais eu d'incident lors de la délivrance. Il n'y en aura jamais. Dieu n'est pas un Dieu de honte, du bien d'humiliation. C'est ces gens qui officialisent les choses occultes, qui font semblant d'être avec Jésus. Or, ce sont les antéchrists. C'est les mêmes pasteurs que tu viens, tu ordonnes, tu commences les prières de délivrance sur lui, il tombe. Le démon commence à parler, donne l'adresse. Donc quand on tombe, on n'a pas besoin on doit d'abord t'attacher. Quand l'homme de Dieu parle avec autorité, parle au nom de Jésus-Christ, toute autorité mystique, les autorités, les dominations assises dans sa destinée. Oui, dès que le démon entend seulement ça, il cherche où partir. Donc tu peux tomber. Si c'est pour empêcher le choc, je ne sais pas, quand on t'attache les pieds, même quand tu tombes dans la délivrance, il n'y a jamais eu d'incident. Ça, je crois qu'on forme les gens justement pour recevoir, quand les gens se retrouvent en train de manifester des mauvais esprits et qu'ils sont sur le point de tomber. Je crois on forme les gens pour recevoir les gens, pour recevoir la personne au sol. Vérité. Et puis pour pouvoir continuer la délivrance. Donc c'est pour ça que le protocole, les OCHA sont là pour ça, pour assurer à l'église. Bon, maintenant, le pain qu'on utilise pour on attache, franchement, je ne trouve pas son importance, ça n'a pas lieu d'être. Peut-être, on pourrait encore dire que le pain peut-être pour cacher la nudité, mais si c'est pour attacher, les pieds, franchement, c'est autre chose. C'est comme la prophétesse disait, il faut beaucoup de discernement en termes de... Il faut même déjà craindre qu'on l'ait attaché. Craindre même qu'on t'ait attaché, exactement. Parce que on ne sait pas, peut-être c'est qu'on t'a
t'as mis. Nous sommes... C'est au pied, j'imagine, aux chevilles. Les pieds, les chevilles, oui, c'est aux chevilles, non? Et c'est, oui. Oui, les chevilles. Ah, peut-être qu'il ne voulait pas que tu fuis. Donc le démon ne peut pas aller d'un corps à un autre. Non, non, non. Ok. Ok. Parce que tout le monde qui est là est revêtu de Christ. Christ est notre roc. Donc tu vas entrer où? Alors si tu viens en Christ, tu es à Christ, tu viens encore faire la sorcellerie à l'église. Le démon là, oui, toi-même tu l'attires. Mais il va errer. Lui, il se brûle même par le feu. Oui, mais il y a des esprits qui errent. Ils errent et ils vont vers qui? Même la Bible dit qu'ils errent pour se jeter, aller là où ils peuvent trouver une place ouverte. Effectivement. Une ouverture. C'est pour cette raison que quand on prie à l'église, il faut circoncire la Voilà, il faut circoncire. Que ceux qui sont autour soient en prière. Effectivement. De peur d'être attaqués par la suite. Okay. Ce n'est même pas possible. Parce que la personne qui fait la délivrance circoncile le milieu, il le transforme par la puissance du Saint-Esprit, que ce lieu soit transformé en océan de sang de Jésus. Amen. Vous comprenez? Okay. En feu de Dieu. Aucun démon ne peut se lever devant l'agneau. Est-ce qu'il y a des jours favorables pour la délivrance? Les jours. Tu me demanderas aussi les cercles et les bougies. Non, il n'y a pas de jour favorable. Jésus-Christ délivrait le jour du sabbat. Okay. Il n'y a pas de jour pour la délivrance. La délivrance, c'est quelque chose d'instantané. Ce n'est même pas programmé. Et prophétesse, quelles sont les sommes de délivrance dans la Bible? Toute parole biblique que tu vois là est une délivrance. Amen. Dès que tu lis la Bible, tu reçois une délivrance personnelle. Donc, lis la Bible, jeûne, prie, toi tu vas te délivrer. Amen. Amen. Prophetess, I want to ask a question here. Donc, is there a particular way, maybe every child of God, I don't want to say because deliverance can be done by every person as long as you believe in God, right? Now, is there a particular way every child of God is supposed to conduct deliverance? Because j'ai vu un pasteur qui s'est mis dans une seau. Donc, il s'est lavé dans une... il y avait l'eau, like a jug of water, he was inside bathing. Et il donnait maintenant l'eau là à ces chrétiens de boire. Ça, c'est la magie noire. C'est la délivrance. Non, ça c'est la magie. C'est la magie. C'est la magie. Ça, c'est les manifestations des esprits des eaux. Les pasteurs qui utilisent les esprits des eaux. Ils sont leur épouse et ils leur procurent des pouvoirs occultes pour faire semblant, pour attirer les foules et vider les gens. Ça, en buvant l'eau là, tu es déjà esclave. Donc, il ne faut pas gober n'importe quoi dans l'église. C'est parce que tu ne lis pas la Bible, ou bien tu ne suis pas les émissions comme ça, ou bien tu ne peux pas faire. Il faut faire appel au pasteur en esprit et en vérité. Oui, nous sommes en esprit et en vérité. Donc, tu es dans la magie, je vous dis la vérité. Ça, ce n'est pas de Dieu. Ah, malheureusement, nous arrivons au terme de cette émission. Prophétesse, c'était assez intéressant sur les questions de délivrance qu'on voit dans les églises et même les manifestations, ce qui se passe. On devrait juste savoir une chose, c'est de lire la parole, prophétesse. C'est de lire la parole. Et éviter, quand on lit la parole, on est éclairé. On est éclairé, on ne peut pas tomber dans les mains des loups. Amen. Exactement. Merci beaucoup, prophétesse, pour ce passage. On se retrouve jeudi prochain ensemble. Si Dieu le veut. Vous voulez qu'on continue sur la délivrance? Je crois. Hein? Je crois qu'on va donc faire la partie 2 de délivrance la semaine prochaine, jeudi, avec la prophétesse. Et vous aurez l'occasion de poser toutes les questions que vous voulez. Retrouvez la prophétesse sur les réseaux sociaux, révérend Geneviève Ngonoï-Kani, voilà. Et puis, vous avez son nom qui apparaît, ses contacts qui apparaissent au bas de l'écran pendant qu'elle parle. On va se dire au revoir. J'espère que ça a été apprécié par tous. Sinon, nous disons non à la violence faite aux femmes. Dieu vous bénisse, Cathy. À demain. J'espère que tu te porteras mieux. Inch'Allah. Gloire à Dieu. Amen. Dieu